Bon, alors je sais pas comment me mettre. Oh bah comme ça. Nous sommes mardi 3 décembre. Bon, allez, on va chercher le, le numéro 3 du calendrier de l'Avent. On ouvre tout ça ensemble. Il est 8h30. Voilà, on va commencer tranquillou. Et on va faire un petit vlogmas entre vous et moi. Je vous fais des bisous. Ils ne le savent pas, je me suis concocté un petit calendrier que j'ai cousu moi-même pour mettre tous mes écheveaux du calendrier de l'Avent qui vient de chez Christelle Tricotte. Et le numéro 3, il est là. Voilà, allez, je m'installe. On va faire aussi le thé parce que je me suis fait chauffer de l'eau et on va le boire ensemble. Et on commence ce vlogmas. Est-ce que vous allez bien en ce mardi 3 décembre? J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, que vous avez pu regarder tous les vlogmas qui sortent, puisqu'il y en a quand même pas mal, je trouve, cette année. Et c'est plutôt cool parce que, bah, vu que la télé ne propose pas des films extraordinaires, bah écoutez, voilà, on passe du bon temps avec les personnes qu'on aime suivre. Je me suis fait chauffer mon eau, elle est bouillante. Je ne sais pas si on va voir la fumée. Ah, peut-être un peu. Donc, on va prendre tout de suite le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai lu des commentaires sous mon dernier vlogmas, donc le 2, en me disant que le mien avait sûrement un défaut. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça c'est ma chance. Je trouve toujours des choses avec des défauts, puisqu'il y en a certaines qui l'ont acheté et les sachets de thé tiennent très très bien. Bah moi, ils tiennent pas du tout. Écoutez, c'est pas grave, on va quand même ouvrir le 3. Où es-tu? Il est là. Peut-être que le 3 sera... Eh, aujourd'hui j'ai de la chance. Il est là. Alors j'ai bu hier le 2 de... C'était lavande. Il y avait du goût. Mais quel goût! Voilà. Alors, voyage d'essence toujours. On va arrêter de dire le impérial. Non, l'impérial. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ça. 4-5 minutes, l'eau à 95 degrés. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas si elle fait 95 degrés. Mais bon. Il sent bon. Le truc, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas tant de goût que ça. Les saveurs sont... Voilà. Bon, après, allez. Plouf, plouf. On fait plouf plouf, on met pas le doigt, Cathy, parce que tu vas te brûler à un moment donné. Pourtant, elle était bien chaude. Ouais, on a fait plouf plouf. Ah si, on voit la fumée. Enfin, moi, je la vois. Bon, et eh bien écoutez, on va laisser s'infuser cette petite chose. Et maintenant, nous allons ouvrir... je vais mettre ça dans ma poubelle. Voilà, j'ai une petite poubelle juste en dessous. Nous allons ouvrir le numéro 3, donc les chevaux numéro 3. Et où est-ce que j'ai mis mes indices? Alors, est-ce qu'il y a un indice aujourd'hui? Oui, il y a un indice. Alors, numéro 3. Bon, comme je vous ai expliqué, les indices, en fait, c'est pour tricoter le col d'amour que Christelle a designé. Donc, je vais le plier comme pour les autres et je vais le mettre dans le numéro 3. Donc, c'est bien scotché. Je suis désolée pour le bruit. Ah! Encore un bleu, mais complètement différent. Vous voyez pas trop mal la couleur. Ouais. Il est plus clair que le premier. Je vais vous montrer le premier bleu. Vous voyez, il est quand même
beaucoup plus clair. Donc, numéro 3. Hop. Alors, nous avions, je vais les prendre dans ce sens-là, comme ça ne va pas tomber. Le numéro 1, le 2 et le 3. Bah, écoutez, j'aime bien pour l'instant. Au niveau des couleurs, j'aime bien, franchement. J'ai toujours aimé le bleu. Donc, voilà. C'est des laines à chaussettes, hein. Donc ça peut se mettre dans tout. Et j'aime beaucoup. Donc pour le coup, vous voyez, je mets mes indices comme ceci. Et je pourrais ensuite accrocher. Il faut que je trouve un moyen, ça va faire joli. Pour les accrocher après. Mais bon. Donc, bah ça c'est fait. Hop. Comme j'en ai que 2 calendriers, j'ai envie de vous dire que ça va aller relativement vite, hein, cette histoire. À la vôtre. Moi, j'ai pas allumé là. Pourquoi ça s'est pas allumé? Bah voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez pas trop, hein. Il est beau, hein. J'adore mon petit arbre. Alors en fait, c'est tout simplement, je vous ai rien dit, une branche que j'ai achetée. Maintenant, ils les vendent. Avant, je les trouvais dehors. Nous avons un grand magasin de botanique. Bon, il s'appelle Botanique, d'ailleurs. Et il faisait les ventes de sapins à l'extérieur. Et lorsqu'ils vous emballent le sapin, tout ça, il y avait toujours des branches qui tombaient et j'arrivais toujours à en récupérer. Sauf qu'ils ont trouvé le business maintenant, donc les branches un peu cassées ou qu'ils enlèvent parce que voilà, c'est beaucoup trop grand au niveau des pieds, ben, ils les gardent et ils les vendent. Ça se vend pas très cher et pour quelqu'un qui n'a pas de place pour un sapin de Noël, moi je trouve que c'est la bonne alternative parce que c'est du vrai. Vous avez l'odeur, et moi j'adore l'odeur du sapin. Et vous pouvez le mettre voilà, dans un vase décoré tout en n'ayant pas beaucoup de place pour mettre un sapin. Pour l'entretenir, écoutez, c'est pas compliqué. Il faut juste le bomber, lui mettre un peu d'humidité, un peu d'eau. Là, je vais le faire parce que je l'ai acheté samedi. Donc, je pense que là, je vais lui faire aujourd'hui pour qu'il reprenne un peu de vie. Et le soir, ça sent super. J'ai continué un petit peu ma carte de Noël en diamond painting que j'avais acheté à Action. Et écoutez, hop là, il y a trop, ça sature beaucoup. Voilà. Et franchement, c'est trop mignon. C'est une petite activité qui est plaisante. Voilà. Celle-là, elle sera aussi offerte. Et voilà, voilà. Bon, Cathy, t'as pas bu ton thé. T'en as envie pourtant. Comme vous pouvez constater, j'ai mis le même pull, mais je me suis quand même changée. Je me suis lavée. Mais les pulls, je ne les lave pas tout le temps. Je les mets 2 jours et après j'enlève. Donc demain, logiquement, on aura un nouveau pull. Bon, qu'est-ce que je vous montre? Qu'est-ce que je vous montre? Ah bah. Allez, aujourd'hui, on parle un petit peu tricot. Ah oui, un petit peu tricot. Et je vais vous parler d'un patron. Non, on va parler tricot aujourd'hui et on va parler du jouet. Ah ben on va commencer par le jouet. Je crois que vous aimez bien. Les jouets de nos enfances. Donc je suis partie à partir des années 1970, 74 Cathy, puisque j'étais petite. Donc magie de Noël oblige. Un jouet que j'ai, mais je crois usé, je vous le mets tout de suite en photo. Et pour moi, ça a été une révélation, je crois. C'est le manche-disque. Mais oui, mes petites dames, le manche-disque. Je crois qu'on l'a tous eu. On l'a tous eu. C'était voilà. C'était vraiment le premier,
la première façon de pouvoir écouter certains disques. Donc je crois qu'il prenait que les... Alors de souvenir, le mien prenait que les 45 tours et peut-être les 78 tours. Parce que oui, j'ai connu un petit peu les 78 tours. Après est venu le 45, le 33. Ensuite, après, on est passé au CD. Bref, après MP3, bref, on s'en fout. La nouvelle génération, trop high-tech, je trouve, c'est un peu désolant. La preuve en est, ils en reviennent au vinyle. C'est la grande mode. Bah oui, que voulez-vous, mes petits enfants? Bah oui, nous avons tout vécu, nous. La génération des années 70, donc ouais, quand on a grandi, c'était voilà, tout se faisait. D'ailleurs, j'ai appris qu'aujourd'hui, la PlayStation a 30 ans. Voilà, elle a 30 ans. Ben, moi, il y a 30 ans, j'avais 24 ans. Je travaillais déjà, je gagnais ma vie, j'avais mon appartement. J'avais 24 ans. C'était l'effervescence dans tout. Il y avait beaucoup de boulot. Il y avait, voilà. Bref, on s'en fout. On est dans les années 70. Et donc, ce mange-tout, ce disque, ce tourne-disque mange-tout, il était vraiment pareil. C'était le orange, tout pareil. Oh là là, j'étais heureuse, mais heureuse d'avoir ce cadeau. Bien évidemment, je n'avais pas que ça. Voilà, même si ma maman n'avait pas tellement les moyens, je pense qu'elle mettait pas mal de côté pour me faire des beaux Noëls. Mais j'avais aussi mon oncle et ma tante qui m'offraient des cadeaux. Donc en fait, voilà, j'étais vraiment pas malheureuse. Et tous les cadeaux que j'avais, c'était la magie. Donc on avait le rituel, je pense comme dans beaucoup de familles, de faire la préparation du réveillon. On faisait une très belle table. Nous, pendant que les mamans préparaient à manger, très souvent on partait avec mon oncle faire les courses, garder, enfin prendre le pain qui manquait, bref, des choses comme ça. Moi j'ai eu la chance à un moment donné, mon oncle et ma tante étaient des éducateurs spécialisés et ils habitaient dans comme un château. On appelait ça voilà, le Prado. Et il y avait un énorme parc. Voilà. Tout était fermé. Mais on appelait ça la garenne. Alors une garenne, c'est vraiment comme un sous-bois en fait. Et donc avec mon cousin, j'étais tout le temps fourrée avec lui, puisqu'on n'avait qu'un an de différence. Et malheureusement, je pense fort à lui parce qu'il est décédé très tôt. Et on allait dehors, on jouait, on rentrait, on regardait la télé, bref. Voilà, c'était les vacances de Noël, on s'éclatait. Nous, on n'avait vraiment pas d'interdit à l'époque. On nous laissait jouer dehors puisque c'était sécurisé, donc il n'y avait aucun problème. On avait des copains, enfin, il avait des copains, des copines qui venaient. Donc vraiment, le 24, nous, c'était une journée, on s'éclatait. On prenait très souvent une douche et on se faisait toujours très beau, donc avec des jolis vêtements pour se mettre sur la table de Noël. Et on ouvrait les cadeaux que le lendemain matin. Donc le sapin était installé, mais les cadeaux ne l'étaient pas. Et quand on partait se coucher, donc il était quand même relativement tard, hein, puisque oh ouais, on pouvait se coucher à minuit, 1 heure du matin. Bonjour les parents, il fallait qu'ils tiennent. Et ensuite, donc, ils déposaient les cadeaux. Et je sais qu'avec mon cousin, on se réveillait très souvent vers 8h30. Et vous savez, le jour de Noël, je trouve qu'il y a une ambiance, mais juste incroyable. Il n'y a pas de bruit dehors. Tous les bruits sont apaisés. Euh, à l'époque, bon alors à Bordeaux, il neigeait pas tant que ça, mais vous savez, il y a ces odeurs de Noël qui sont toujours là, je trouve. Et il faut aller les rechercher, surtout aller les rechercher dans votre tête, parce que c'est des souvenirs, je crois, qu'on n'oublie pas en fait. C'est des souvenirs qui sont dans nos cœurs, donc automatiquement, si vous allez vraiment les chercher au plus profond de vous-même, vous allez ressentir des choses. Et donc on se levait tous les deux et on était là devant le sapin en train de regarder tous les paquets.
Alors, mon oncle et ma tante avaient les moyens. Ils ont toujours gâté leurs enfants. Ils m'ont gâté. Là-dessus, j'ai jamais rien à dire. J'étais vraiment me gâter. Ma maman me gâtait aussi. Et avec le temps, je me suis vraiment rendu compte qu'elle faisait beaucoup de sacrifices parce qu'elle gagnait vraiment, vraiment pas bien sa vie. Elle était seule à m'élever. Et donc, je sais que pour elle, c'était le moment où elle voulait pas. Je pense que au niveau de mon enfance, j'ai trop d'écart par rapport aux autres. Voilà. Et donc, on attendait pour ouvrir parce qu'on attendait les parents. Parce qu'il y avait aussi les cadeaux pour les parents. Et voilà. Et c'était magique. Et on ouvrait les paquets et le papier et tout. Donc voilà, c'était vraiment... et la journée du 25, c'était vraiment une journée, ce que j'appelle la journée pyjama. Voilà, on profite des cadeaux qu'on a reçus, on profite des siens. Je sais que c'était une journée voilà, très câlinou. Et on remangeait donc le midi, mais très souvent il était 13h, 14h. Et le soir, on mangeait juste une soupe parce que bah, on mange bien. Ouais, j'ai une famille qui a toujours bien mangé. Donc voilà, voilà mes soirées types en fait de Noël. Tous les ans c'était ça. Voilà, jusqu'à... Et j'ai des très très bons souvenirs. Et ça c'est plutôt chouette parce qu'on les garde vraiment tout le long de sa vie. Après cette séance d'émotion, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que ça fait partie de la magie de Noël. Et j'aime bien me remémorer ces très très bons souvenirs. J'ai un pli là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Comment ça t'a arrêté la petite femme là, la petite dame là, hein? Bon, je vous montre ce que je me suis fait hier. Hier, j'ai cousu un sac à projet. Alors, je n'ai rien inventé. Vous trouvez le tuto sur la chaîne de Gênes Couture. C'est des sacs, vous savez, japonais. Je ne sais plus le nom. Bref. Ah, c'est moi qui fais du bruit. Je crois que c'était Gaïa. Pour me faire donc un sac à projet. Alors, je l'ai cousu dans un très très joli velours que je sais plus où j'ai eu. Me demandez pas, ça date de hyper longtemps. Et en dessous, j'ai mis un simili cuir or parce que je trouve que ça va très très bien. Et en plus, le simili cuir, il est très souple. À l'intérieur, nous avons une popeline avec des licornes. Et j'ai fait le lien, il me restait voilà, un morceau. Lorsque j'ai coupé mes petits carrés, bah, j'avais une longue bande. Bah, je me suis dit, tu vas le garder et tu vas faire ton lien avec. Voilà. Il m'en reste encore, donc je pense que je m'en ferai un autre, un petit sac à projet. Ou peut-être je vais en faire un pour ma tante. Vous savez, pour qu'elle mette des petites choses, un livre, sa lampe torche près de son lit. Je pense que ça lui ferait plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Mes petites dames, qu'est-ce qui s'est passé, Katy? Eh bien, Katy s'est castanné une chaussette. Alors, vous allez me dire, bah, ça y est. Pourtant, tu as du tricot. Ouais, parce que mon jacquard, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis démotivée. Donc là, j'avais besoin de passer à autre chose. Et je me suis castanné une paire de chaussettes. Je vous la montre. Je peux vous dire que j'ai fait ça. Je l'ai castanné hier. Il devait être 15h. Bah, regardez tout ce que j'ai fait déjà. En jacquard. Oh bah oui. Mais en jacquard, pied de poule. J'adore. Elle m'énerve, Gaïa. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve parce que je ferme les portes. Je reviens. Comme aujourd'hui, on va parler tricot. Alors, je sais, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas, mais ou qui ne comprennent pas. Mais si vous m'aimez un petit peu, vous pouvez le regarder quand même, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a tellement de vlogmas que mine de rien, je suis noyée dans la masse, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je suis pas... voilà. Mais bon, même si vous ne comprenez pas, vous pouvez rester avec moi quand même.
Donc, je vous ai dit, je l'ai castanné hier. Alors, alors, c'est un modèle que je suis tombée par hasard sur la vidéo. Je vous mets juste la photo, je ne vous mettrai pas le lien. Je ne vais pas faire des barres de description hyper détaillées hein, pendant les vlogmas, mais demain, je pense que je vous le mettrai. Je suis tombée par hasard sur une chaîne et en fait, c'est tout le tuto. Voilà. Alors, le patron n'est pas gratuit, mais le tuto est disponible. Dans le tuto, cette personne, alors c'est quoi le nom? Oh, je sais plus, Petit Chandail, peut-être. Au moins, je vous mettrai le nom. Elle nous met la grille du jacquard du pied de poule. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, puisque je sais quand même le démarrage d'une chaussette, moi je la tricote en 64 mailles. Et après, quand je la tricote, j'essaye directement. J'ai pas de règle pour mesurer mon... Je crois que je dois faire 18 ou 19 cm, me semble-t-il. Là, c'est une soquette. Et c'est pour ça que ça m'a plu. Mais comme je ne regarde pas la vidéo, parce que... Alors, pas tout le temps. Quand je fais le jacquard, là, quand j'ai fait là le jacquard, j'ai pas regardé. J'ai regardé ma grille. J'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Elles sont belles, hein. J'ai fait mon jacquard et là j'ai fait mon talon. Alors le talon, c'est le même talon que du tuto de Clément. Je l'aime beaucoup le tuto de Clément. Et là j'ai regardé le tuto en même temps de la dame, c'est exactement le même et j'ai tout bien compris. Ah, j'ai tout compris. En fait, quand on fait quand on commence le talon, on doit faire des doubles mailles et ensuite, quand on repart pour faire le reste du talon, on doit tripler les doubles mailles. Et ça, j'ai compris très très vite. Voilà, ça y est, ça rentre. Donc, j'adore ce talon. Et je le trouve très très beau. Regardez. Bon, c'est blanc. Alors, attendez, hop, est-ce que ça fait le focus? Non, casse-toi. J'ai trop de... Hop là, pardon. Ouh, je vous ai fait mal à la tête. Hein. Attendez, j'éteins ma lumière. Ah bah oui, non, mais c'est celle-là qui me gêne en fait. Il est beau, hein? Non, je suis contente. Je l'ai bien réussi à regarder. Là, j'en suis quasiment à la fin du talon. J'ai mis donc les mailles en attente. J'aime bien ce système au final. Clément nous fait mettre des marqueurs. Et au final, j'aime bien parce qu'on est... Je sais pas. J'aime bien mettre mes mailles en attente. Voilà, comme ça. Donc, je vous disais, la dame nous met la grille de jacquard. Et la voici, la voilà. Je l'ai recopiée, tout simplement. Alors, en fait, sur le tuto, elle est ici. Donc, en fait, vous pouvez le suivre. Voilà. Eh ben, ça me fait du bien. Je vous le dis, ça me fait du bien. Je la tricote avec... Alors, je crois que... Bon, on va rigoler. Avec cette pelote que j'avais achetée à Cultura. Il y a un petit moment, hein. C'est de la Plassarde. Oh, Cathy, t'as mis trop de lumière. Et je crois que c'est une déca. Parce que c'est 50 grammes pour... c'est où? Lavage machine. Pas de chlore, séchage à plat, repassage doux. Tac, tac, tac. Ah oui, 50 grammes pour 155 mètres. Donc 100 grammes, ça fait 310 mètres. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est une figurine un peu épaisse quand même. Hein. Bon, bref. Et je la tripe. Et mon jacquard, je le fais avec la Javol bleue.
comme ceci, super wash, donc qui peut aller à la machine à laver, et le coloris 83.006. Voilà. On voit rien, Cathy, on voit rien. C'est trop de lumière. Je sais pas si ça fait le focus ou pas. Je crois que là, oui. Bon, si vous voyez pas bien, je suis désolée. Et je suis très contente. J'adore. Je la trouve trop jolie. Bleu et blanc, c'est mignon. J'avais pas de rouge. J'aurais fait en rouge, mais j'ai pas de rouge. Voilà. Donc le jacquard en chaussettes, je vous dis même pas comment c'est addictif. Et à l'intérieur, regardez, c'est tout beau. Voilà. Donc en ce moment, je fais ça parce que mon pull en jacquard, il m'énerve. Comme je vais partir à Bordeaux pour les fêtes, je vais l'amener dans le train et je serai concentrée. Je suis trop déconcentrée avec ce pull, donc ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, hier, j'ai mis, comme vous avez vu, mes petits fils en attente. Donc je suis très contente. J'ai pu l'essayer. Je vous mets tout de suite le défilé du pull qui n'est pas terminé. Ah, voyez bien les couleurs là. Regardez ça. C'est beau, hein? Ah, faut pas que je m'approche. C'est magnifique. Alors ça roulotte, c'est normal. Et je vais vous mettre le défilé et vous allez comprendre. J'ai envie de vous dire que c'est tout pour aujourd'hui. On ne parlera pas de patron couture aujourd'hui. Demain. Demain, nous sommes mercredi. Alors, ça va être un petit vlogmas demain. Ouais. Parce qu'il va y avoir quelque chose et il faut d'ailleurs que je m'en occupe tout de suite maintenant. Donc, je vais vous laisser. Vous allez avoir une petite surprise. Bon, bref, suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si le vlogmas vous a plu, bah écoutez, un petit pouce bleu, partagez cette vidéo. Essayez de faire vivre ma chaîne au mieux que vous pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais bah, ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis ravie. On a passé la barre des 3000 abonnés. Alors je sais, il y a beaucoup de youtubeuses qui montent, qui font des abonnés, tout. Alors moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un petit investissement et j'adore partager avec vous. Mais ça m'a fait plaisir d'arriver à 3000 abonnés au mois de décembre. Et je sais que, ben, en fait, je suis pas fausse. Voilà. Je suis pas fausse dans mes vidéos. Je pense, comme ça dans la vraie vie. Après, c'est pas à moi de vous le dire. C'est celles qui me connaissent autrement qui pourraient vous le dire. Mais voilà, je suis pas fausse. Donc, mais par contre, je suis hyper contente des 3000 abonnés. Donc, merci. 3000 fois merci. Tout ça pour vous dire partagez, likez. Et en émoticône du jour, eh bien écoutez, nous allons mettre un joli sapin. Voilà, si vous n'avez pas envie d'écrire, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Celui-ci, il est très long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Des bisous.